Voilà, donc normalement tout le monde devrait pouvoir voir ton écran. C'est bon pour toi, Hélène? Parfait. Bon, Voilà. merci. Par contre, parle vraiment bien dans le micro, de façon à ce que tout le monde t'entende bien. D'accord, tu m'entends bien en fait? Oui, oui, tout à fait. D'accord, je vais commencer alors. Donc bonjour à tous. Je vais vous faire la présentation de ce webinaire pour les nouveautés et produits Axi. Dans un premier temps, nous allons faire une brève présentation d'Acti Corporation et ensuite la présentation des nouveautés produits au niveau de l'offre des caméras IP, de la solution unifiée, c'est-à-dire les vidéos de enregistreurs, donc en termes de logiciels et de serveurs. Et puis après, la partie encodeur, la série B, qui est la nouvelle série, avec l'ensemble des encodeurs qui sont déjà sortis depuis le mois dernier, et puis quelques accessoires en termes de nouveautés. Ensuite, nous avons eu notamment quelques mises à jour au niveau de notre site internet, notamment au niveau des outils. Donc, je vous ferai une petite présentation très rapide, donc un petit tour du site internet. Donc, la présentation d'IT Corporation pour ceux qui ne connaissent pas déjà. Donc, nous avons été fondés en septembre 2003. Notre siège social se trouve à Taipei, Taïwan. On a une branche aux États-Unis à Irving, et puis on est plus de 450 employés. Au-delà de ça, on est au cœur de la technologie, c'est-à-dire notre cœur de métier, c'est les caméras IP, comme vous pouvez le voir. Cependant, nous fournissons aussi une solution en termes de vidéo enregistreur, que ça soit en termes de vidéo enregistreur serveur ou encore logiciel. En termes de caméra, on va de 1 à 10 mégapixels, sachant que sur les mois à venir, nous arriverons à 12 voire 40 mégapixels. Au-delà de ça, on se différencie aussi par rapport à différents types de technologies, notamment par rapport aux différents niveaux de WDR. Ensuite, proposons aussi différents types d'optiques, que ce soit du fixe, varifocal ou du zoom optique. Puis nous proposons aussi tout ce qui est fonctionnalité basse luminosité, qu'on appelle le superior low light ici. Nous proposons notamment des caméras fisheye à 360 degrés avec des pliages de la vue via logiciel ou encore des pliages de la vue à travers la caméra. Bien entendu, les clients à distance en ce qui concerne notamment tout ce qui est smartphone, donc téléphone mobile, ou encore logiciel que nous fournissons, voire notamment le Edge Recorder Client, qui est en fait un logiciel permettant notamment la relecture des vidéos enregistrées sur carte SD, sachant que la plupart de nos caméras sont équipées d'un emplacement carte SD. Au-delà de ça, par rapport à notre solution unifiée, nous voulons à plateforme ouverte, c'est-à-dire que nous intégrons notamment les caméras de nos concurrents. Et puis, depuis l'année dernière, nous faisons notamment des packages au niveau de tout ce qui est solution marché, au niveau des différents types de marchés. À l'heure actuelle, nous avons tout ce qui est commerce de détail, éducation, parking, le centre logistique et autres. Donc, nous verrons ça notamment un peu plus tard dans les nouveautés au niveau du site internet. Donc, valeur d'Acti, nous avons 3 valeurs ici. C'est par rapport en fait au WoW Experience, donc la spécification, qualité et prix, par rapport à la solution unifiée, nous la voulons simple, fiable et évolutive, et par rapport aux outils et services que nous verrons un peu plus tard dans cette présentation. En termes de référence, comme vous pouvez le voir, on est présent un peu partout dans le monde avec divers types de projets références, que ce soit au niveau des banques, au niveau gouvernemental, au niveau du commerce des détails, ou encore au niveau, par exemple, de tout ce qui est usine, donc on va dire industrie, les hôpitaux, etc. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a travaillé notamment avec et on travaille avec des grands clients finaux. Donc qu'en est-il des nouveautés produits Acti 2015? Donc ici c'est en fait une mise à jour des nouveautés que nous avons eues depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, donc juin, donc durant ces 6 derniers mois. Donc en termes d'offres de caméra IP, les nouveautés. Il faut savoir que nous sommes maintenant en fait sur la série D, E, B, I et Q. Donc la série Q, les premières caméras sortiront à partir du mois de septembre. Elles sortiront avec des caméras discrètes. Donc vous verrez en fait très rapidement aussi durant cette présentation. Voilà. Les solutions en termes de caméra, comment se différencient en fait ces séries. Déjà, il faut savoir que la série D n'a pas de WDR. Et ensuite, la série E intègre le supérieur WDR et puis la fonctionnalité basse luminosité. Au-delà de ça, ça va de 1 à 10 mégapixels. Nous avons notamment sur la série D, E, du fixe, donc en termes d'optique, ou encore du varifocal. Ensuite, la série B et la série I se différencient par rapport au zoom optique. Donc, la série B, en termes de zoom optique, le ratio zoom optique est beaucoup plus
faible par rapport à la série I. Ensuite, au-delà de ça, vous avez notamment aussi tout ce qui est super grand angle de vue pour la série B. L'autofocus est intégré bien entendu sur les deux séries, la série B ou I. Et ensuite, vous avez notamment tout ce qui est supérieur WDR sur la série B. Et ensuite, la série I intègre tout ce qui est extrême WDR. La série Q, cette série est prévue, dont la sortie est prévue pour septembre, intégrera notamment en fait tout ce qui est caméra discrète, caméra notamment à vue panoramique, sortie prévue fin décembre, donc voilà, et des speedomes panoramiques. Au-delà de ça, la différence par rapport aux autres séries, c'est que c'est des caméras un peu plus spécifiques, pour des marchés un peu plus spécifiques et des besoins plus spécifiques par rapport à vos clients. Donc voici en fait un petit résumé de l'ensemble des technologies que vous pouvez voir à travers ces slides. Donc si vous recherchez une haute résolution, une caméra super grand angle ou encore une caméra fisheye, ou voir notamment une caméra avec zoom autofocus, des caméras discrètes, donc vous pouvez voir en fait l'ensemble de vos besoins à travers l'ensemble de ces séries. Voilà. Ici, je voudrais vous présenter une caméra donc, de la série B, la B51. Vous avez son équivalent en 3 mégapixels, puisque celle-ci est à 5 mégapixels, qui permet en fait d'avoir un super grand angle de vue. Donc le grand angle de vue est à 129,5, donc on va dire 130 degrés plus précisément. Et c'est ce qui est bien avec cette caméra, c'est que vous pouvez en fait économiser par rapport au temps d'installation. Au lieu d'installer 2 caméras, parfois il vaut mieux d'installer une seule caméra. Donc une économie en termes d'installation de caméra et puis une vue beaucoup plus élargie. Par exemple, cette caméra est notamment peut-être installée pour des types de commerce, donc dans les boutiques par exemple, dans les salles de classe, dans la réception ou encore dans les bureaux. Ensuite, vous avez aussi des caméras mini-dome avec IR. Ici, je vous présente notamment la caméra mini fisheye, donc avec IR. C'est la E925. Donc, généralement, la fisheye, ça permet tout simplement d'avoir une vue d'ensemble. Ça, c'est l'une des caméras qui sont sorties, des caméras mini-dome IR qui sont sorties il y a à peu près un mois. Donc, depuis le mois de début mai, on va dire. Et celle-ci, elle existe en 5 mégapixels, 3 mégapixels, voire 1 mégapixel. Donc, ce qui est intéressant, c'est que à l'heure actuelle, vous pouvez voir en fait qu'il y a de l'IR adaptative, différents types aussi de WDR. Donc, vous verrez notamment à travers nos outils que je vous présenterai un peu plus tard. Et pour les types d'applications, vous pouvez installer ces caméras dans les parkings, salles de classe, aéroports, restaurants et entrepôts. Une dernière chose, cette caméra est du type extérieur, donc IK10. Et de plus, en termes de connectivité, vous pouvez l'avoir en PoE, donc branché directement, ou encore en câble M12. Donc, voilà. En termes de caméra speeddome, même maintenant, nous avons toujours la I96, mais nous avons évolué vers la I910. La I910 est une caméra 4 mégapixels. La I96, caméra 2 mégapixels, 30 fois zoom. Celle-ci, c'est en fait 4 mégapixels et 33 fois zoom. En termes en fait de fonctionnalité, elle reste plus ou moins la même, mais elle est beaucoup plus performante en termes de résolution et de zoom optique. Donc toujours en fait les mêmes types d'applications pour les speeddome, parking, surveillance urbaine, dans les stades, les aéroports, stations de train. En septembre, nous avons prévu la sortie notamment d'une autre caméra qui sera la I97. Celle-ci sera en fait une caméra 2 mégapixels et intégrera la vidéo analytique embarquée. Donc, vous pourrez avoir un peu plus d'informations, notamment via notre site internet. Et si nous avons un peu plus de temps, je vous ferai la présentation de cette caméra via le product selector de notre site internet. Ensuite, la série Q, maintenant, donc la caméra discrète. L'une des premières caméras discrètes qui sortira sera en fait la Q113. Elle est à 2 mégapixels. Et c'est une caméra notamment fisheye avec du super low light. Donc cette caméra-là est beaucoup plus en fait spécifique dans un sens où l'objectif premier en fait de mettre une caméra, c'est d'intimider les gens, de faire comprendre qu'ils sont surveillés. Toutefois, en fait, pour les caméras discrètes, ce besoin est beaucoup plus spécifique dans un sens où le client exigera notamment une surveillance sans être vu. Donc par exemple, ce type de caméras peuvent être installées ou embarquées dans un tableau
ou encore au sein même d'un bureau. Le câble en fait de cette caméra est de 12 mètres et nous pouvons notamment l'appliquer pour des types de marchés comme le commerce de détail dans les immeubles ou encore dans les distributeurs automatiques de billets, donc au niveau du secteur bancaire. Donc en termes de nouvelles fonctionnalités, il faut savoir que nos caméras qui intègrent ou embarquent de l'audio, ou voire notamment en fait qui permet en fait des entrées micro ou lignes, permet maintenant en fait de coupler tout ce qui est événements et notifications à travers notre MER. Donc détection audio qui permet le déclenchement de l'enregistrement ou encore des déclenchements d'alarme via tout ce qui est connexion entrée, périphérique d'entrée ou de sortie. Donc digital input ou digital output. Et puis après, ces micros intégrés sont présents sur la série D, E, B et I, ou les entrées ligne ou micro. Donc normalement, les micros intégrés sont présents sur les caméras cubes. Après, les entrées ligne et micro sont présentes sur quelques caméras de la série E et B et I. Donc nous verrons en fait aussi ces caméras via notre product selector vers la fin de cette présentation. Ensuite, nous avons notamment une possibilité d'enregistrer sur la carte SD sur événement maintenant, depuis peu. Il me semble que c'est depuis le mois de mai. Ensuite, en fonction des modèles, nous avons notamment 32 masques privés, notamment sur les caméras Speed-Up. Elles sont en fait, notamment, ces fonctionnalités sont disponibles à partir du firmware V0830. À savoir que l'ensemble en fait des firmwares de nos caméras sont en fait les mêmes pour la série des EPI. Donc si vous téléchargez ce firmware et vous voulez mettre à jour sur l'ensemble des caméras, c'est possible. Et vous pouvez le faire à travers notre outil application IP Utilité. Donc les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles dès la rentrée, donc pour septembre, c'est le masque flou, Mosaic Privacy Mask, vous pouvez le voir ici. Ensuite, en termes de détection de mouvement, sur nos nouvelles caméras qui seront en fait sur une nouvelle plateforme, donc avec une performance en termes de CPU beaucoup plus performante, donc nous permet simplement d'avoir une détection de mouvement à 10 régions. Ensuite, sur les caméras que vous voyez ici, par exemple, donc quelques présentations de caméras, donc c'est celles qui sortiront pour le mois de septembre. Vous verrez notamment aussi les 3 flux vidéo, certaines d'entre elles, notamment la I97 ou encore la E38, auront simplement de la vidéo analytique embarquée. Pour les caméras à 2 mégapixels, pour celle-ci ici, nous aurons simplement du 60 images par seconde, en fonction bien entendu des exigences de vos clients, puisque 60 images par seconde, on ne va pas forcément l'utiliser partout. Et puis, vous aurez notamment le format portrait, donc notamment sur la E38 qui est ici. C'est une caméra mini tube. Voilà. En résumé, vous avez ici l'ensemble des séries. Donc la série des EBI, donc comme vous pouvez le voir, la série D et la série entrée de gamme, garantie 2 ans. Et ensuite, vous avez aussi la série EBI qui sont tous garantis 3 ans. Donc comme vous pouvez le voir, plus vous montez en gamme, plus les prix commencent aussi à augmenter, mais cela va de soi avec notamment la technologie intégrée dans les caméras. Donc qu'en est-il en fait des nouveautés en termes de vidéo-enregistreur ou encore logiciel? Donc là, vous avez la solution complète, comme vous pouvez le voir ici. Comme je vous ai expliqué, notre cœur de métier, c'est les caméras IP. Toutefois, nous avons aussi tout ce qui est solution de vidéo-enregistreur, serveur ou encore logiciel, avec notamment une possibilité de gestion centralisée via notre CMS 2.0. Bien entendu, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on est à plateforme ouverte puisqu'on intègre des caméras de nos concurrents et on prend notamment, on est compatible OnVIF profil S2. Donc après ici, vous avez l'ensemble, un petit résumé sur l'ensemble de nos vidéo-enregistreurs. Ça va de 4 voix à 200 voix en fonction des séries. Généralement, pour les plus petits projets ou moyens projets, on peut conseiller la série ENR qui va de 4 à 9 à 16 voix. Ensuite, vous avez aussi le GNR 3000 qui va à 64 voix. Et si vous recherchez simplement un serveur enregistreur qui permet d'aller jusqu'à 200 voix, vous avez la série INR. La série INR, quant à elle, supporte aussi tout ce qui est fonctionnalité RAID. Toutefois, si vous préférez simplement passer sur un logiciel de vidéo-enregistreur et construire votre propre serveur, vous avez le NVR3. En termes de gestion centralisée, vous avez le CMS 2.0 et
Et puis pour tout ce qui est notamment aussi fonctionnalité supplémentaire, vous avez notamment les serveurs de vidéo analytique, autres que celles embarquées dans la caméra. Et puis après, vous avez notamment aussi pour des fonctionnalités en plus, le mur TV, donc qu'on appelle le TV Wall chez Acti, et qui permet, qui est une fonctionnalité en fait du CMS2, qui permet notamment d'avoir une visualisation de la vue dans son ensemble, donc à travers en fait une vue d'image. Si vous faites une gestion centralisée de plusieurs sites par exemple, via le CH social de votre entreprise, un exemple d'application. Donc voici les solutions VMS 2015 Acti, donc le NVR3 et puis les serveurs NVR. Il faut savoir aussi que le NVR3 permet une vue en direct, un enregistrement et relecture, le contrôle PZZ, les cartes et compatible avec des appareils de marque tierce. Ensuite, au niveau des serveurs NVR, vous avez tout ce qui est standalone, maximum de 100 voix. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est plus ou moins un résumé en fait tout simplement de ce slide-là. Voilà. Donc, on va plus ou moins se concentrer maintenant sur le logiciel NVR3, puisque depuis janvier, nous proposons 3 niveaux de NVR3, puisqu'avant, si vous avez déjà utilisé NVR 3.0, vous savez qu'on n'avait qu'une seule et unique version. Maintenant, on a 3 versions avec différentes fonctionnalités présentes sur cette version. Donc, nous avons le standard. Le standard, en fait, permet de prendre jusqu'à 64 voix, donc 64 caméras, que ça soit en fait des caméras de marque Acti ou encore de marque tierce. Ce logiciel donc est en téléchargement via sur notre site internet, donc je vous ai mis un lien de téléchargement ici, que ça soit aussi pour les autres versions, comme vous pouvez le voir ici. Donc revenons en fait sur cette version-là. Vous avez notamment 16 voix, donc 16 licences embarquées. Donc je précise, c'est pour les caméras Acti. Après, vous avez une licence qu'on appelle la licence CDP qui permet de connecter en fait, donc gratuite en fait, une licence CDP gratuite qui permet de connecter une caméra de marque tierce. Donc on vif profil 2.2, maximum d'utilisateurs 12, voilà. Ensuite, en termes de la version entreprise, donc c'est une version un peu plus évoluée puisque vous pouvez utiliser jusqu'à 100 voix, donc que ce soit des caméras Acti ou encore des caméras de marque tierce. Après, vous avez aussi, comme pour la version standard, 16 licences embarquées, donc 16 licences encore une fois pour les caméras Acti, avec une licence CDP, donc CDP pour des marques tierces, embarquée, donc gratuite. Le nombre d'utilisateurs est illimité. Ensuite, vous avez aussi la fonctionnalité e-carte. Donc, cette fonctionnalité n'est pas présente sur la version standard. Après, elle prend notamment, est compatible avec tout ce qui est caméra on vif 2.2 profil S. Et vous avez notamment aussi tout ce qui est fonctionnalité Edge-to-Rest Synchronization. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous avez par exemple une coupure de réseau ou encore une coupure d'électricité, et lorsque vous avez bien entendu préconfiguré un enregistrement sur carte SD de la caméra, donc pendant en fait le laps de coupure, l'enregistrement des données sera fait sur la carte SD. Et puis lorsque le réseau revient ou encore l'électricité revient, dans ce cas-là, vous avez un rapatriement de ces données directement sur le NVR3 Enterprise. Voilà. Après, pour le corporate, vous avez l'ensemble des fonctionnalités de l'Enterprise et vous avez tout simplement aussi la seule différence, c'est le contrôle d'accès, donc intégration en fait d'appareils de tierces, tels que le contrôle d'accès, tout ce qui est machine de caisse, donc point de vente, tout ce qui est aussi réseau périphérique d'entrée et de sortie, l'auto-tracking, le PTZ auto-tracking. Donc à ce niveau-là, cette fonctionnalité est en cours de développement chez Acti. Et puis après, la différence que vous avez aussi de majeur, c'est par rapport aux licences. Donc vous avez une seule voie gratuite pour les caméras Acti et toujours en fait une licence CDP pour les marques tierces. Donc là, je vous ai mis en fait une vidéo qui permet notamment une présentation dans son ensemble du NVR3 et comment l'utiliser. Donc cette vidéo est toute récente, elle est sortie à la fin du mois dernier. Voilà. Donc après, si vous préférez tout simplement aussi les serveurs enregistreurs en termes de solutions, vous avez la série INR. Donc la série INR, comme je vous ai présenté tout à l'heure, ça va jusqu'à maximum 200 voix. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez tout simplement du RAID embarqué.
Pour la série INR 410, donc le modèle 410, le RAID se fait au niveau du logiciel. Ensuite, l'INR 420, au niveau du RAID, ça se fait au niveau du serveur. Toutefois, si vous recherchez notamment des serveurs enregistreurs à taille plus petite, vous avez notamment l'INR 320 ou encore l'INR 330. Voilà. Après, ici, le nombre de disques durs est précisé ici. Donc, 8 disques durs. Ici, 5 disques durs. Donc, plutôt, en fait, du type tour. Et puis après, là, pour l'INR 410, 420 ou l'INR 330, vous avez, en fait, du type rack mount. Donc, 2. Donc, après, il faut savoir aussi que l'INR 420, donc la série INR, ou encore la série GNR, intègre le logiciel NVR3 Enterprise. Ici, je vous présente les fonctionnalités clés de ce logiciel. Donc, vous avez 64 voix en direct, donc en vue en direct ou encore en relecture, sachant que la relecture peut être synchronisée aussi sur le NVR3. Lecture synchronisée, ça signifie simplement que vous pouvez lire jusqu'à 64 voix en même temps en relecture. Après, dans la partie vue en direct, vous avez aussi la relecture instantanée. Ça signifie simplement que, par exemple, lorsque vous êtes en train de visualiser dans la partie visualisation en direct de l'interface donc du NVR3, et qu'un événement se passe, vous faites un clic droit et vous cliquez sur relecture instantanée. C'est-à-dire que les vidéos enregistrées, par exemple, 1 minute auparavant, vous pouvez la visualiser directement sur l'interface de la vue en direct, au lieu d'aller dans l'interface relecture, par exemple. Ensuite, vous avez aussi le contrôle PTZ, donc présent directement dans l'interface vue en direct. Ici, vous avez aussi tout ce qui est dépliage de la vue Fish Eyes. Ce qui est bien aussi avec le NVR3, c'est l'ajout des caméras. Donc, pour ceux qui auront l'occasion de venir à la formation d'Axi sur le NVR3 ce jeudi qui aura lieu à Toulouse ou encore à la fin de ce mois-ci, donc le 22 juin, à Paris, vous verrez simplement que l'installation du NVR3 est quand même très intuitive et notamment au niveau des caméras. Donc là, vous avez aussi une recherche des caméras par en vif ou encore sur le réseau. De plus, sur les mois à venir, nous pourrons en fait faire une recherche via des DNS ou P2P. Donc, à l'heure actuelle, nos caméras en elles-mêmes, depuis en fait fin du mois dernier, intègrent tout ce qui est DNS. Donc voilà. Après, vous avez aussi tout ce qui est IPTZ ou encore zoom numérique à travers le NVR3. Et puis après, d'autres fonctionnalités clés, notamment la e-carte. Donc pour tout ce qui est e-carte, il faut savoir aussi que vous pouvez insérer tout ce qui est image, donc logo des caméras ou encore des serveurs enregistreurs. Et depuis peu, nous pouvons aussi localiser nos NVR. Après, la localisation GPS est faite manuellement pour l'instant. Donc normalement, plus tard, à la fin de cette année, nous aurons en fait une synchronisation avec Google Maps. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément à entrer les points de localisation manuellement, mais vous pouvez synchroniser directement. Donc voilà. Après, vous avez aussi les droits utilisateurs, privilèges utilisateurs, faire une configuration d'événements, et puis voilà. Et puis après, faire tout ce qui est heure, recherche d'événements, gestion du stockage. Donc voilà, coordination GPS et caméra NVR de ce côté-ci. Donc c'est une brève présentation de cette partie-là via notre MDR. Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations, vous pouvez notamment venir à notre formation. Voilà. Après la série ENR, donc pour ceux qui connaissent déjà, nous avons le ENR 110, 110, 120, 130, 140, donc ils sont tous de 4, 9 à 16 voix. Le ENR 130, 140, la différence est au niveau des disques durs. Après le ENR 190, c'est 16 disques durs, donc c'est en fait c'est 16 licences, donc 16 voix plutôt, et vous avez 4 disques durs. Donc après en termes de performance, elle est beaucoup plus rapide que le NR 130 ou le NR 140, elle est sortie depuis le mois dernier. Donc voilà. Donc en termes en fait simplement de solution, c'est qu'elle a d'une solution d'installation rapide, plug and play. Si vous débutez tout simplement dans l'installation des caméras IP ou encore dans la vidéosurveillance, ce serveur est quand même très
facile et intuitif d'installation, puisqu'il suffit simplement de le brancher à un écran HDMI si vous voulez avoir un affichage en local, un switch PoE, et puis par la suite suivre les instructions données à travers le NR, puisque en même temps, comme vous pouvez le voir, il intègre aussi tout ce qui est serveur, donc DHCP. Voilà. Ensuite, en termes de solutions mobiles, donc si vous avez tout simplement des solutions en termes d'installation, en termes de solutions mobiles, vous avez aussi tout ce qui est série MNR, donc qui sont des serveurs embarqués et ils intègrent tout ce qui est anti-vibration. Donc ici, vous avez le MNR 310, donc, qui fonctionne sous Windows pour le système d'exploitation. Ça va jusqu'à 32 voix. Vous avez 16 licences embarquées. Bon, après, pour l'instant, ce serveur enregistreur embarqué n'a pas de switch PoE. Après, vous avez aussi, par la suite, prévu pour le second trimestre 2015, le MNR 110 et le MNR 120, qui vont de 4 à 8 voix. Et donc, les licences ici sont totalement gratuites et vous aurez notamment du PoE embarqué. Voilà. Donc, la série MNR, c'est une série un peu plus spécifique pour tout ce qui est solution embarquée, c'est-à-dire installation dans les voitures, dans les bus, etc., dans des fourgons, etc. Donc, voilà. Sachant qu'on a notamment, et comme je vous expliquais, des caméras pour solutions embarquées et qui répond à la norme anti-vibration, donc le N501-55. Voilà. Ici, un résumé aussi de solutions VMS en Extra, donc ici le CMS2, tout ce qui est mur TV, après tout ce qui est applications mobiles aussi. Donc nos applications mobiles sont compatibles iPhone, donc iOS ou encore Android. Après, vous avez aussi notamment tout ce qui est le CD 1000, qui permet en fait un affichage de la vue des caméras, ou encore au niveau de tout ce qui est diapositive ou vidéo au niveau marketing. Voilà. Ensuite, une nouveauté au niveau de tout ce qui est client mobile. Vous avez notamment la détection GPS des caméras, NDR-ACTI et CMS2, affichage sur une carte interactive, et puis vous pouvez notamment zoomer sur la carte et autres. Après, vous pouvez faire notamment aussi une relecture des vidéos sur la carte SD de la caméra, à travers notamment en fait le client mobile. Donc ces nouveautés, donc ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles à l'heure actuelle seulement sur Android. Donc il faut faire attention que c'est Android 4.0 ou version antérieure. Donc ici un petit résumé des fonctionnalités disponibles sur les clients mobiles. Donc au niveau Android, vous avez tout ce qui est vue en direct, donc c'était déjà disponible auparavant, tout comme pour l'iPhone, relecture, tout ce qui est prise de vue instantanée, Snapchat, contrôle PTZ, zoom numérique, enregistrement manuel. Donc activation de la sortie numérique et puis rechercher les vidéos enregistrées sur événements, détection de mouvements et autres. Donc cette fonctionnalité est une nouveauté. Elle est disponible seulement sur Android, la version 4 ou antérieure, Google Maps ou encore relecture sur carte SD. Là, je vous ai mis en fait les liens de téléchargement des dernières versions des clients mobiles. Voilà. Et plus de fonctionnalités, donc le Edge Recorder. Donc on avait fait un webinaire l'année dernière là-dessus, donc si vous voulez avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas à contacter ACTM à ce niveau-là. Après, vous avez aussi les serveurs IVS, donc vidéo analytique. Il y aura un peu plus d'informations sur notre site internet. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, vous pouvez nous contacter notamment. Et la vidéo analytique est notamment faite par projet. Après le cloud, nous avons lancé le cloud depuis le début de cette année aussi. Donc, c'est aussi par projet. Donc, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, vous pouvez aussi nous contacter. Et vous avez notamment aussi comme vous pouvez le voir ici, des serveurs de démonstration que nous avons mis à votre disposition. Donc, serveurs de démonstration aux États-Unis. Donc, vous avez le lien ici, en Chine ou encore au Japon. Pour pouvoir en fait tester ces serveur, vous devez avoir Internet Explorer la version 9 ou antérieure. Voilà. Donc un petit rappel sur la solution unifiée. Donc pourquoi une solution unifiée? Ça permet simplement d'avoir un seul contact en termes de support technique ou en termes de garantie ou de retour produit si jamais vous avez un problème à ce niveau-là.
vous aurez une compatibilité complète, notamment en termes de maintenance par rapport à la mise à jour des firmware ou des caméras ou encore des logiciels. Donc c'est une stabilité garantie tout au long de votre installation ou encore tout au long en fait simplement de la maintenance par rapport au site. Donc la série encodeur. Donc la série V pour les encodeurs. Donc vous avez les mini encodeurs une voix ou encore 7 voix. Donc ces encodeurs remplacent notamment tout ce qui est TCD ou encore ACD, nos anciennes versions. Là, vous avez en fait la V11, donc qui est un encodeur, donc on appelle mini encodeur, une voix. Après, vous avez la version standard, donc la V21, et puis après la V23, qui est à 4 voix. Ensuite, il faut savoir aussi que la différence entre le commercial et l'industriel, c'est que en fait, au niveau commercial, vous n'avez pas en fait la norme anti-vibration, donc elle n'est pas endurcie, alors que la version industrielle est endurcie. Donc vous avez une différence par rapport à cela, puisque vous avez la norme anti-vibration. Vu que c'est de l'industriel, il faut savoir aussi que la température, les températures sont beaucoup plus dans les extrêmes. Donc comme vous pouvez le voir ici. Après, vous avez la version rack en version en version notamment 8 voix ou encore 16 voix. Voilà. Ici, vous avez mis en fait les fiches techniques ici. Donc, il faut savoir aussi que nos encodeurs intègrent de nouvelles fonctionnalités depuis peu. Vous avez le profil S pour le contrôle des PTZ, flux audio, etc. Et la localisation GPS pour les caméras analogiques et utilisation possible de cette localisation via le client mobile. Donc, on appelle l'application en fait pour le client mobile chez Acti, c'est le Mobile Client. Après, en termes d'espace de stockage en local et utilisation possible via le Edge Encoder Client, c'est-à-dire que pour nos encodeurs qui ont donc un espace de stockage pour la carte SD, vous pouvez en fait faire une visualisation à travers notre Edge Recorder Client, donc qui à la base était prévu en fait pour les caméras, mais depuis peu et depuis en fait la disponibilité de cette firmware-là, donc fin du mois dernier, vous pouvez faire une relecture, visualisation de ces images à travers en fait le Edge Recorder Client. Donc il faut en fait télécharger ce firmware-là pour pouvoir en fait obtenir l'ensemble de ces fonctionnalités, nouveautés. En termes d'accessoires, il faut savoir aussi que nous avons le kit d'installation, le Pimont 2000, qui remplace l'ancienne version. Donc elle permet notamment en fait un affichage de la vue en direct, puisque sur l'ancienne version, nous ne l'avons pas. Ensuite, nous avons aussi tout ce qui est joystick maintenant, donc le PJSK0100. Après, vous pouvez voir aussi que si vous cherchez en fait un joystick, vous pouvez en fait simplement le commander chez Axi. C'est vrai qu'auparavant, nous n'avions pas notre joystick et du coup, vous deviez en fait simplement chercher par vous-même. Maintenant, nous l'avons et vous ne pouvez pas en fait simplement vous questionner maintenant sur la question de compatibilité par rapport au code, etc. Ensuite, vous avez aussi des switches PoE. Donc depuis peu, nous avons aussi nos propres switches PoE. Ça va de 5 à 32 ports et nos périphériques de stockage. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez des liens de téléchargement pour les fiches techniques ici et donc notamment qui vous orientera directement en fait sur la page produit avec notamment aussi des ressources en termes de fiches techniques, en termes notamment aussi de vidéos, etc. Voilà. En termes de nouveautés à Axi, c'est notre site internet ici. Il faut savoir aussi que maintenant, en fonction donc de votre support, donc que ça soit en fait sur votre iPad ou encore iPhone, donc tablette, il faut savoir que notre site internet s'ajuste par rapport à la taille de votre écran. Donc depuis peu aussi. Après, pour avoir notamment aussi une recherche rapide, il suffit simplement de taper directement dans cette barre-là. Par exemple, vous recherchez le CD1000. Donc tapez le CD1000 et ensuite vous aurez en fait l'ensemble en fait des pages qui s'afficheront par rapport liées à l'ECD1000. Voilà. On peut le voir ici. On a tapé i910 et vous avez l'ensemble en fait des pages liées à l'i910, donc la caméra i910. Donc après ici vous avez aussi la gamme des produits Axi. Donc on va voir directement sur notre site internet. Cette page est une nouvelle page, voilà, que nous avons
créé depuis janvier. Comme vous pouvez le voir ici, présente l'ensemble de nos solutions, là soit en termes de caméra, en termes de VMS, donc en termes aussi de cloud, vidéo analytique ou autre. Par exemple, on va cliquer sur la partie caméra. Bon, après ça, c'est les liens accès rapide, sachant que vous avez notamment aussi des possibilités d'accès à ce niveau-là. Après, un accès aussi par rapport à nos outils. Donc, au niveau des caméras, on va vous proposer en fait des caméras du type standard, entre guillemets, standard. Hein. Après, vous avez simplement des caméras à zoom optique, des caméras PTZ ou encore des caméras covert. Donc, par exemple, nous allons cliquer là-dessus. Voilà. Après, sur cette page-là, vous avez en fait une présentation de ces caméras et pour quel type d'environnement et quelles sont en fait les caméras qui seront bientôt disponibles. Donc voilà, après avec une vidéo de démonstration ici. Voilà. Après, ici, vous avez notamment l'ensemble de nos outils. Donc pour avoir un accès direct au Product Selector, il y a cette page-là aussi. Hop, on retourne sur le slide. Solution marché, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Nous orientons de plus en plus aussi sur ce type de marché. Nous avons des solutions marché, donc hop, nous allons directement sur la page de notre site internet. Donc après, si vous cliquez sur cette page-là, vous avez une présentation notamment de ces solutions, que ça soit en fait pour des petits, moyens ou grands projets, avec notamment aussi des ressources à ce niveau-là, avec une possibilité de télécharger cette brochure. Il faut savoir aussi que cette brochure existe en version française. Là, pour l'instant, sur notre site internet, c'est la version donc anglaise, mais vous pouvez notamment avoir la version française via notre Download Center. Et après, vous avez notamment ici la partie en fait tout ce qui est interface. Donc interactive. Donc ceci, ça peut être notamment intéressant pour vous si vous souhaitez simplement présenter vos solutions à vos clients. Donc interactive, c'est une interface assez interactive à ce niveau-là, au niveau des caméras par exemple, on clique là-dessus et vous aurez en fait une vidéo qui s'affichera. Donc à l'heure actuelle, cette interface interactive existe pour le commerce de détail et puis après vous l'avez notamment aussi pour notamment aussi l'éducation. Hop, voilà, pour l'éducation aussi. Donc on ne va pas forcément dans les détails puisqu'on a d'autres outils à voir. Donc ici, je vous ai mis simplement les brochures, les pages concernées par rapport à ces marchés-là, un plan interactif, les brochures. Donc voilà. Donc la brochure en fait commerce de détail et la brochure véhicule mobile existent en version française. Pour les brochures solutions logistiques ou encore solutions parking, elles seront en version française normalement début septembre. Donc, voilà. Et la dernière brochure que nous avons, c'est la solution, la brochure solution éducation. Donc voilà. Après, depuis fin du mois dernier aussi, nous avons lancé en fait le Learning Center. Donc le Learning Center, c'est en fait au fur et à mesure par rapport en fait à votre recherche de connaissances par rapport aux produits caméra IP, pas seulement liés qu'à Axi. Vous pouvez simplement vous inscrire sur notre site internet et aller en fait simplement regarder les différents sujets. Après, c'est des sujets qui sont en anglais et puis après voir au fur et à mesure de votre progression. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez aussi tout ce qui est cours. Après, il y a aussi les webinars. Donc les webinars qui vont être faits au fur et à mesure. Pour l'instant, pour la France, nous n'avons pas forcément prévu des webinars tout au long en fait de septembre ou encore du troisième trimestre, mais c'est à venir et nous pouvons en fait simplement organiser des webinaires à travers en fait Acti. Bon après c'est vrai que à l'heure actuelle c'est d'autres personnes qui organisent des webinaires et ces webinaires sont en fait en langue anglaise. Voilà. Après les outils en ligne, en termes d'outils en ligne ici, vous avez simplement quelques mises à jour, notamment au niveau du cloud. Après au niveau aussi du Product Selector, donc on va le voir directement. Vous avez aussi simplement, hop, ici,
Sachant que vous pouvez avoir accès aussi au Product Selector à ce niveau-là, donc à cette page, sur cette page-là, donc un lien rapide. Au niveau du Product Selector, ce qui est intéressant à voir, c'est que vous avez simplement des nouvelles fonctionnalités, spécifications qui sont intégrées pour la sélection de vos produits, notamment par rapport au multiflux ici, notamment aussi par rapport au IR, donc LED. Après, si vous cliquez ici, vous avez l'ensemble des informations. Voilà. Après, vous avez aussi au niveau de l'audio. Voilà. Par exemple, vous voulez avoir tout ce qui est microphone embarqué, audio, entrée audio, sortie audio. Donc voilà. On va essayer, par exemple, en cliquant sur audio ici, sélectionner les caméras audio. Hop. Au niveau des caméras. Hop. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est les caméras cubes. Donc, par exemple, vous sélectionnez ici. Après, lorsque vous enlevez Feature Model, c'est en fait les caméras, et vous afficheront les caméras qui sont déjà disponibles. Après, si vous cliquez là-dessus, vous aurez tout simplement les caméras à venir. Sachant que à ce niveau-là, vous pouvez encore filtrer beaucoup plus. Filtrer à ce niveau-là par rapport en fait à par exemple 60 jours, 30 jours ou autre. Donc voilà, par exemple, vous venez ici, vous cliquez aussi quand est-ce que vous voudrez avoir ces caméras. Autrement, vous avez aussi la version Lite du Product Selector ici. Et donc, en fait, vous pouvez faire simplement la sélection ici. Par exemple, vous voulez des caméras DOM, après en termes de résolution, etc. Et vous voulez afficher notamment en termes de graphique et autres. Donc, on ne va pas forcément s'attarder là-dessus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais montrer en plus au niveau du Project Planner ici. Donc, c'est les outils pour projet. Hein. Les plus grandes nouveautés, c'est au niveau des disques durs aussi, donc, par rapport à nos solutions. Donc, je suis venue ici et j'ai cliqué ici par rapport au disque dur. Voilà, hop. Vous verrez tout simplement que par rapport à l'année dernière, nous avons notamment aussi un support jusqu'à 6 terabytes, notamment au Western Digital. Donc, vous pouvez voir en fait simplement une plus grande variété aussi de compatibilité disque dur. Donc, vous pouvez notamment par exemple prendre le NR190. Donc après, vous verrez simplement aussi le nom des marques de disques durs. Après aussi les tailles donc, des disques durs. Voilà. Voilà. Hop. Ensuite, bon après, je pense que nous avons déjà plus ou moins fait le tour du site internet. Après, pour un petit rappel, vous avez notamment le Customer Help Desk. Donc, au cas où si vous avez tout simplement des questions techniques, vous pouvez toujours, bien entendu, passer par le support technique d'ACTN. Toutefois, si vous souhaitez tout simplement aussi avoir un support technique de Direct Acti, vous pouvez vous créer un compte et vous connecter directement sur le Customer Help Desk de Acti. Le support se fait en anglais, par contre. Voilà. Après, je voulais en fait notamment aussi vous faire un petit rappel. C'est au niveau des produits de fin de série. Vous avez notamment et vous recevez notamment nos e-newsletters. Et à la fin en fait de ce e-newsletter, donc tout ce qui est emailing mensuel, donc vous avez notamment un tableau qui fait un récapitulatif des modèles qui sont déjà en fin de série avec les modèles de remplacement. Donc ici, vous avez mis un lien sur les e-newsletters Acti qui vous oriente directement sur notre site internet. Donc là, je clique là-dessus. Hop. Et après, vous aurez simplement à travers cette page-là l'ensemble en fait des e-news depuis cette année et aussi de l'année dernière. Donc voilà. Par exemple, venez ici, 2014, etc. Voilà. Et puis après, un petit rappel, c'est au niveau de la formation du mois de juin, niveau 2. Bon, après, c'est vrai que il serait bien aussi que vous ayez déjà suivi la formation niveau 1 auparavant. Toutefois, si vous souhaitez venir et avoir un peu plus d'informations sur notre NVR3, comment l'utiliser, sur les clients à distance, comment l'utiliser, ou encore sur le CD1000
et découvrir notamment plus en profondeur les nouveautés AXI et les définitions des nouvelles technologies AXI, vous pouvez venir à cette formation. Ici, je vous ai mis aussi un lien pour plus d'informations. Donc, cette formation aura lieu le 11 juin, donc ce jeudi à Toulouse, et lundi 22 juin à Paris. Donc voilà. J'ai fini. Si vous avez des questions. Merci Hélène pour ta présentation. Donc tu as dit un petit peu là ce que je voulais rappeler en fin de session, c'est-à-dire les dates des formations, donc qui se dérouleront ce jeudi pardon, à Toulouse le 11 juin et la fin du mois le 22 juin à Paris, donc essentiellement consacré à la présentation du NVR3. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous retrouverez tous les liens sur notre site. Donc on est un petit peu pressé par le temps, mais on va quand même essayer de répondre à diverses questions. Donc j'ai une question d'Eric, notre collègue, qui me demandait si tu peux nous donner un petit peu les explications sur les 3 flux qui vont être supportés par les caméras, à savoir est-ce que c'est des flux smartphone, de visu, d'enregistrement. Est-ce que tu peux nous donner le détail un petit peu sur le fonctionnement de Alors, en fait, généralement, le flux 1, c'est pour tout ce qui est enregistrement, flux 2 pour la visualisation. Après, le flux 3, ça dépendra de ce qu'on voudrait faire. Donc après, par exemple, oui, éventuellement, on pourrait l'utiliser pour tout ce qui est réglage des flux, régulation, en fait, des images par seconde, etc., pour notamment le smartphone. Donc, c'est possible aussi. Donc après, c'est comme j'ai expliqué, ces flux-là seront disponibles sur les nouvelles caméras de notre nouvelle plateforme. Voilà. Très bien. Donc une autre question aussi qui a été posée par Eric, c'est combien de licences OnVIF gratuites sur NVR3 entreprise? Une seule licence OnVIF, c'est-à-dire pour les licences des marques tierces. Alors je vais demander à Eric. Eric, est-ce que tu peux préciser la demande, s'il te plaît, si tu nous entends? Oui, tout à fait. Alors, en fait, entre le standard et la version entreprise, il y a la partie OnVIF qui arrive. Donc, à la limite, comme les deux sont gratuites à partir jusqu'à 16 licences, quel intérêt a-t-on de télécharger la version en standard, alors que la version entreprise peut aussi rajouter des OnVIF. Et là, jusqu'à combien, avec la gratuite, sans licence, peut-on rajouter de caméras? Donc en fait, sur l'ensemble de la gamme NVR3, donc il y a toujours en fait une licence CDP. Donc la licence CDP, c'est une licence pour les marques tierces gratuites, donc embarquée sur le NVR3. Autrement, en fait, on peut ajouter autant en fait de caméras de marques tierces qu'on le souhaite, à partir du moment qu'on respecte simplement aussi la limitation du NVR3. C'est-à-dire, par exemple, pour la version standard, on est à 64 voix maximum. Après, pour l'entreprise ou encore le corporate, on est à 100 voix maximum. Donc voilà. D'accord, impeccable. Merci Hélène. Une précision également sur la localisation GPS. Qu'est-ce qu'on peut voir avec cette localisation GPS sur Android? Est-ce qu'on peut par exemple constater un vandalisme sur une caméra à distance? Ça, il faudrait que je vérifie avec notre équipe technique parce que j'avouerai que j'ai pas testé et j'ai pas d'Android. Donc, le portable Android, on pourrait tester ça après. Donc, si tu peux nous préciser ultérieurement s'il s'agit juste d'une localisation pour avoir une carte ou s'il y a des fonctionnalités associées à cette localisation. Encore la localisation, étant donné que cette fonctionnalité n'est pas encore tout à fait prête, c'est un réglage niveau manuel, c'est-à-dire un réglage positionnement GPS à travers en fait notre caméra, ou encore le format de la caméra, ou encore à travers le ND. Donc c'est un réglage au niveau manuel. Bon, écoute, on attend les précisions également. J'ai une autre question de Monsieur Verpoes, donc je vais lui donner la parole. Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. Oui, bonjour Hélène. Je vous laisse poser votre question. Oui, mais juste une petite précision sur l'ECD1000. Est-ce qu'il est compatible avec d'autres marques de constructeurs de caméras? Oui, elle est compatible avec d'autres marques de constructeurs. Attendez, je vais vous le montrer directement à travers ici. Hop. Donc en fait, là, vous êtes sur la page Project Planner, donc les outils pour projet. Après, vous descendez tout en bas de notre site internet. Ici, vous avez tout ce qui est intégration des caméras. Donc vous allez ici, vous cliquez là-dessus. Voilà.
ça se charge. Ensuite, vous venez ici, vous sélectionnez le premier. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le premier ici que vous sélectionnez. Et ensuite, vous sélectionnez le CD1000 ici. Voilà. Ça se charge. Donc, normalement, en fait, à travers ici, vous avez aussi la liste de compatibilité par rapport à le CD1000. Après, il faut savoir aussi que c'est compatible en vif, profil S. Autrement, après, si vous avez notamment des questions plus spécifiques par rapport à l'intégration, vous pouvez tout simplement aussi nous faire un email à ce niveau-là et moi je peux notamment vérifier avec notre équipe d'intégration par la suite. Voilà. D'accord, parce que effectivement, je pense à des projets mixtes, caméra thermique et caméra traditionnelle, Mm. pour récupérer et afficher les flux vidéo. Oui. Bon, après, comme vous pouvez le voir ici, il y a l'ensemble en fait des marques de caméras qu'on supporte et notamment par rapport à OnVif, qui est ici. Et à partir de là, vous aurez simplement aussi les fonctionnalités qui intègrent. Bon, après, par rapport à OnVif, il faut voir aussi que vous avez aussi les versions 2.2. Après, il me semble que la version 2.4 ou 2.5 prendra en fait tout ce qui est intégration en termes de PTZ ou autre. Donc, il faut voir aussi. N'hésitez pas à nous envoyer un email si vous avez notamment des questions à ce niveau-là, si vous voulez faire une installation à travers OnVif. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci Hélène. De rien. Donc, dernière question, puisqu'on est un peu pressé par le temps. Donc, c'est une question de M. Hornung. Je vais lui donner la parole s'il nous entend. Est-ce que vous nous entendez? Allô? Oui, allô, oui. Oui, bonjour. Allô. Je vous laisse poser votre question à Hélène. Oui, bonjour Hélène. La question, bon, on a déjà trouvé la réponse, mais on se demandait le prix des applications mobiles. C'est gratuit. Voilà. Donc pour les deux, pour iPhone et Android. Hein. Oui, que ça soit Android ou iPhone. Et sur la présentation PowerPoint, je vous ai notamment mis un lien de téléchargement. Après, Pierre vous fera parvenir ce PowerPoint un peu plus tard. Oui, absolument. Oui. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Donc Hélène, on va conclure cette présentation. Quelques petits rappels. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, les formations qui seront le 11 juin chez nous à CTN à Toulouse ce jeudi et également le 22 juin à Paris. Donc il n'est pas trop tard pour s'inscrire pour Toulouse et encore moins pour Paris. Donc un petit peu de rappel technique. C'est un niveau de la formation qui avait déjà eu, donc c'est bien de l'avoir suivi, mais c'est pas non plus rédhibitoire. Vous pouvez y assister et voir toutes les nouveautés en détail durant une journée sur Toulouse ou sur Paris. Si vous avez d'autres questions qu'on n'aurait pas eu le temps de traiter parce qu'on est un peu pressé ce matin, vous pouvez les envoyer. Je vous rappelle l'adresse à webinar au singulier @actn.eu. Donc on les ferait suivre à Hélène qui vous répondra. Dans tous les cas, vous allez recevoir après la présentation, après la session, le fichier avec différents liens, différents supports qui vous permettront d'aller encore plus loin avec Acti. Tout ce qui est vidéo ou webinaire précédent consacré à Acti, je vous rappelle que vous pouvez également les retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc on a créé un compte qui s'appelle ACTN Channel. Vous allez sur cette plateforme de partage vidéo bien connue et vous pourrez retrouver toutes les précédentes diffusions et tous les outils liés à Acti. Voilà, donc en ce qui me concerne, je vous retrouve pour le dernier webinaire de la saison lundi prochain, le 15, donc à 10h, qui sera consacré à une démo du contrôleur Wi-Fi de Engenius au paramétrage. Donc ne ratez pas ce dernier webinaire de la saison avant la coupure estivale. Donc lundi 15 à 10h, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site ACTN. Dans la rubrique agenda, vous retrouverez tous les liens sur toutes les marques, tous les sujets qu'on a abordés et toutes les formations à venir. Hélène, je te remercie de ta participation, de ta présence. De rien. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.